va faire ce qu'on fait d'habitude. Les années passent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Hein? Coucou Marie-Ange. Ok, je vais faire mes partages et je t'invite à faire pareil, à partager, à taguer des personnes pour nous rejoindre, à liker la vidéo, à commenter, me faire un coucou au passage pour me dire que tu es là, que tu es avec moi. Mouah, Marie-Ange. Mouah, Julie. Mouah, ma star Emma. Same power that rescue the earth lives in me. Oh, yeah. I'm reigning. I'm prevailing over every circumstance. I'm blessed. Come on, declare it over your life. Say, I'm blessed. I live a glorious life. Come on, spread out in this room. Come on. Prevailing over every situation. Je suis tellement émue, tellement contente d'être là pour notre premier live de l'année. Est-ce que tu peux danser, juste célébrer le fait d'avoir vu de tes yeux 2021? Est-ce que tu peux commencer avec ça? Hey! À cause de la danse, je ne peux même pas partager. Je vais partager, pardonnez. Je vais partager. Je vais partager. Je vais me concentrer un peu pour partager. Et me concentrer un peu. Ça va, vas-y. Ça va, vas-y. Hey! Bon, c'est bon. J'ai fait ma part. Je compte sur toi pour faire la suite. Taguer. Partager. Faire quoi encore? Liker. Faire quoi encore? Commenter. Mais pourquoi ils ont coupé? Oh, YouTube, c'est ça leur affaire. C'est ça leur affaire. Ah, j'ai pas mis de jouer en boucle. Mais j'ai mis de jouer en boucle. Ah, il y a une pub, c'est ça. Oh. Il y a une pub qui est venue nous interrompre. Alors, je profite pour faire des coucous. Je veux que ça monte un peu et puis on va commencer. Je vais vous souhaiter cette excellente année que je désire pour vous. Voilà. Hein? Quand l'année commence comme ça, il ne faut pas danser trop fort. Hein? Garde ton énergie parce que tu vas danser toute l'année. Donc, danse. Mais il ne faut pas penser que c'est aujourd'hui seulement, quoi. Voilà. Il y a des danses, comme on dit chez nous au Québec, ici, qui s'en viennent. Voilà. Et c'est ce que je veux pour toi. Donc, je profite pour faire des coucous. Qui est là? Hein? Oh, merci Emma. Coucou Christelle, ma future star. Coucou Rachel. Coucou ma star Yvonne. Coucou Latifa. Je compte sur vous pour les partages, pour les tags. Allez inviter des personnes à suivre ce premier live où je vais vous présenter mes vœux. Voilà, mes vœux. Vous savez, hier je l'ai publié. Je vous souhaite une seule chose là. Une excellente année. Et on va en parler. Où est-ce qu'on va aller manifester cette excellence-là? Comment on va commencer à faire des choses pour manifester cette excellence et qu'elle nous suive chaque jour? Voilà, c'est mon vœu pour toi. Une excellente année. Voilà. Coucou Mathie, mon excellente assistante. Merci d'être là, ma précieuse. It's pretty simple. Favor on me. Can you do it? Favor on me. Favor on you. Everybody.
oh, oh, say that only. Everybody say, Oh, 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 oh. come on, you gotta sing from glory to glory. Oh, oh, From glory to glory. Everybody say, On va aller de gloire en gloire. C'est ce que l'excellence amène, non? De gloire en gloire. Parce qu'on fait quoi? On monte. everybody say, De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je danse un peu et puis on va... Aujourd'hui, c'est un petit live. Hein? Donc, je compte sur vous pour les partages, pour les tags. Et puis, je vais lâcher ce que j'ai reçu. Pour ma méditation personnelle, que je veux vous partager. Parce que je pense que l'excellence va faire du bien à quelqu'un d'autre aussi ici. C'est ça, même dans la danse, affiche une excellence. Par des pas excellents. Yes! Alors, je suis très contente, très honorée. Je vais couper la vidéo. Très honorée d'être là pour ce premier live de l'année 2021. Je suis tellement reconnaissante pour la grâce que Dieu nous fait de voir le reste là. Il faut mais tu as vu, donc à partir de ça, motif exagéré d'être dans l'action de grâce, d'être en joie, parce que beaucoup de personnes sont tombées en 2020 et je ne t'apprends strictement rien, tu le sais. On a la grâce d'être là. Savourons donc cette grâce d'être encore présent, d'être encore présente en 2021. Et moi, que tu suis habituellement ou que tu découvres, et je vais me présenter pour toi qui me découvre la toute première fois, parce que je compte sur ces personnes qui aiment ce que je fais, qui sont rejoints par ce que je fais, qui sont bénis par ce que je fais et qui vont partager ce live. Je compte justement sur ces personnes-là pour que parmi toutes les personnes qui auront à visionner cette vidéo, il y ait plusieurs personnes qui me découvrent pour la première fois. Et pour ces personnes-là qui je suis tout simplement la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roland. J'œuvre dans le développement personnel et je le fais avec des femmes que j'accompagne au travers de programmes et d'une stratégie que j'ai mis en place, que j'ai nommée, que j'ai baptisée. Voilà, je l'ai baptisée, la relecture de vie. Cette démarche, c'est quoi? C'est une démarche qui nous permet de capitaliser sur notre histoire. Parce que notre histoire, pour l'avoir vécue, pour continuer à l'expérimenter, hier me donne des informations juste incroyables pour demain. Mais à condition que j'accepte de m'asseoir aujourd'hui pour réécouter hier, pour me réconcilier avec hier, que je prenne des actions à la suite de ce que hier m'aura dit, de ce que hier m'aura appris. Parce que hier, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné. C'est toutes ces mauvaises expériences, c'est tous nos mauvais coups de la vie. Comme on dit, ça nous apprend aussi. L'expérience permet d'apprendre, de grandir. Donc, ce qu'on aura appris d'hier viendra si on décide d'être à l'école de notre vie, viendra tracer un chemin pour le demain qui nous correspond. Pas le demain de l'autre, mais le demain qui nous correspond. Donc, tout simplement, notre chemin, notre destinée, notre mission de vie. On sera dans notre couloir, en train de faire ce qu'on a à faire. Et en tant que digne fille de Dieu, je sais que quand on est dans son couloir, quand on est sur le chemin de sa destinée, la provision ne manque pas. Donc, le plus dur pour nous à l'heure là, c'est de trouver ce fameux couloir et de commencer à marcher dedans, malgré l'adversité. Vous comprenez ça? Voici ce que je fais avec les femmes au travers des programmes d'accompagnement que j'offre. Maintenant, vu que je sais que ce que j'offre peut faire du bien à un homme ici, c'est pour ça que je fais des fois des lives
Au moins une fois par semaine, je partage un live sur ma page où tu es actuellement en train de me suivre ou peut-être tu me suis du groupe ou de mon profil privé. Donc, je t'inviterai à t'abonner à ma page Evelyne Yeboah-Roland, à activer ta notification pour que quand je suis en live, tu puisses être averti et nous rejoindre sur le live. Donc, je sers aussi, on va dire, tout le monde au travers de ce qui revient de moi, mes exercices de relecture de vie, de l'expérience que je suis en train de cumuler grâce à cette stratégie que j'applique à ma vie personnelle. Et ça me fait énormément de bien, tellement de bien que je ne peux pas garder ça pour moi. Et c'est pour ça que je suis là, pour te partager cela. Et donc, comme je t'ai dit, cette vidéo a pour objectif de te présenter de vive voix mes vœux pour 2021. Tu as déjà vu une publication hier où je t'ai souhaité, c'est le seul mot qui montait dans mon cœur quand je pensais à 2021, excellence. Donc, je t'ai souhaité une excellente année, point. Tu peux choisir la bonne année, mais moi, si tu veux me suivre où je suis en train d'aller, comme le cantique le disait tout à l'heure, de gloire en gloire. Si tu veux aller de gloire en gloire, tu comprends que tu ne peux pas rester au stade de bonne année. Tu dois monter un peu pour aller au stade de excellente année. C'est un niveau supérieur. Tu vois même que quand on parle des gens, quand tu as mangé, quand on va, c'était bon. Mais quand tu as fini de cuisiner, puis quelqu'un te dit c'était excellent. Pour nous les femmes et pour les hommes qui cuisinent, que je salue d'ailleurs, tu vois que dans ton cœur, ça ne fait pas le même frémissement que quand on t'a dit c'était bon. Excellent, c'est un niveau supérieur. Et c'est exactement ce que je te souhaite pour 2021. Une excellence dans tous les domaines de ta vie. Excellence dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle. C'est-à-dire au niveau de ta croissance personnelle. Il faut que tu aies tes mécanismes. Il faut que tu développes une routine. S'il te faut de la formation, s'il te faut de l'accompagnement, peu importe. Mais on néglige souvent notre croissance personnelle. C'est important que cette année, tu t'asseyes pour travailler sur toi en tant qu'individu. Comprendre quel sens tu peux donner à ta vie sur cette terre-là. Commencer à intégrer réellement et profondément les notions de mission de vie, les notions de destinée, les notions de contribution au monde. Pour ta croissance personnelle, c'est important que tu t'asseyes pour te connecter à toutes ces notions, pour te connecter un peu plus à ton identité. Il faut que tu sois dans cette quête perpétuelle de qui tu es. Parce que qui tu es va t'orienter sur ce pourquoi tu es là. Comme nous savons, pour créer quelque chose, c'est le but ultime qui nous permet de créer la chose. On est dans le temps des fêtes, donc je vais parler de nourriture. Quand je veux cuisiner, je ne me lève pas pour ramasser des ingrédients et puis commencer à cuisiner. Non. Pour que je sois en train de commencer à cuisiner, il y a des informations concernant l'utilité du repas. C'est un repas pourquoi? Est-ce que c'est un repas de fête? Est-ce que c'est un repas de tous les jours? Est-ce que c'est un petit déjeuner? Est-ce que c'est un déjeuner? Est-ce que c'est un dîner? Est-ce que c'est un lunch? En tout cas, je cite tous les mots. Chacun, selon son territoire, va se retrouver. Est-ce que c'est un souper? Est-ce que c'est un brunch? C'est quel type de cuisine? Est-ce que je suis en train de faire une cuisine du monde? Est-ce que je suis en train de faire une cuisine typique du territoire, de telle région? Tu vois, juste pour un plat, en fonction de l'objectif, il y a une façon de se préparer pour cuisiner le plat. Je ne peux pas te dire que je suis en train de faire un souper de fête et puis je te sers du pain, de quoi tartiner, beurre, confiture et tout ça, avec du café, du chocolat ou du thé. Je te donne ça comme souper. Ce qu'on dit dans du côté européen, africain, ce qu'on appelle dîner.
Voilà, hier c'était le réveillon de la Saint-Sylvestre, voilà. Réveillon de la Saint-Sylvestre, je te sers de belles tranches de pain, du bon beurre, du beurre très cher même, de la marmelade, c'est-à-dire tout est cher, tout est exquis, mais c'est ça que je te donne au réveillon. Toi et moi, allons voir qu'il y a un problème là, parce que ça, on mange ça quand? On mange ça matin, au petit déjeuner, ou au mieux, on mange ça quand? Dans un brunch, mais en aucun cas, c'est digne d'un repas de réveillon. Pourtant, c'est un repas. Est-ce qu'on mange, ça ne rassasie pas? Ça rassasie. Donc, quand tu vas t'asseoir pour revenir à ton identité et chercher à comprendre qui tu es réellement, qu'est-ce que tu manifestes réellement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quelle est ton histoire? C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la relecture. Parce que ton histoire vient te guider sur où tu t'en vas. Donc, il y a certaines questions liées à ton développement, à ta croissance personnelle qu'il te faille attaquer. Pour qu'à ce niveau-là, tu commences à être un humain, une personne excellente. Ensuite, il va falloir que tu essaies de contaminer, d'affecter les autres sphères de ta vie de cette excellence. Que tu commences à t'imposer au plan personnel. Et quand je te dis excellente année, ça ne veut pas dire que tout est excellent aujourd'hui, je te parle. Je te parle d'un chantier que tu ouvres maintenant. Je te parle d'un projet que tu ouvres maintenant. Donc, tu vas commencer maintenant. Parce que ne pense pas que quand je suis en train de te parler comme ça, tout est excellent dans ma vie. Il y a toujours matière à amélioration. Et il y a toujours des domaines aussi où on est dans des zones de vigilance, où il faut travailler. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être conscient de ça et de commencer à viser l'excellence dans ce domaine. Et cette excellence, ça ne sera pas une excellence qui est calquée sur ce que les gens disent. Tu auras ton baromètre intérieur qui va te dire si le niveau d'excellence que tu as atteint, si c'est ça. Je ne te parle pas de l'excellence aux yeux des uns et des autres. Toi-même, tu sauras. Parce que tu connais, je ne sais pas comment, il y a des choses, c'est difficile à expliquer. Tu connais ton baromètre intérieur. Quand tu es en train de rouler en sous-régime, tu connais. Même si tout le monde t'applaudit, toi, quand tu t'assois avec toi-même, tu sais que tu as fait comme ça. Petit, comme on dit chez nous, kakaba, petit kakaba. Donc, c'est ton baromètre intérieur qui va te dire pousse. C'est ton baromètre intérieur qui va te dire augmente la dose. C'est ton baromètre intérieur qui va faire que tu ne vas pas te contenter de peu. Là où tout le monde fait peu, que toi, quand tu fais un peu, on dit tu as fait beaucoup. Toi-même, quand tu t'assois, tu sais qu'il y a du travail. Et c'est important que tu t'imposes cette exigence d'excellence en 2021. Et la beauté de 2021, c'est quoi? C'est que 2020 nous a appris que tout est possible. Les choses qu'on n'a pas imaginées, on a vécu ça en 2020. Situation de ce genre-là, à échelle internationale. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, même pour mettre rouge à lèvres, on va réfléchir? Là, c'est pour faire un live, donc c'est facile, je mets mon rouge à lèvres. Mais si je dois sortir pour aller dans le commerce, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a quoi? Il y a le truc, il y a un masque. Nos vies ont été affectées. Nos façons d'interagir, c'est-à-dire même notre identité d'humain a été modifiée par ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire quoi? Moi, je retiens quoi? C'est qu'il n'y a rien de définitif sous les cieux. Les humains établissent des règles. Mais à un moment donné, il y a toujours des circonstances. Maintenant, quand tu es croyant, tu as une autre lecture. Hein. Quand tu es croyant, tu as une autre lecture. Les circonstances vont venir faire que la vérité d'hier, aujourd'hui, ça devient comme un mensonge. Les enfants qui sont en train de naître maintenant, là, si finalement le masque devient un accessoire de tous les jours, malgré qu'on trouve un vaccin ou je ne sais, malgré, si finalement le masque devient un accessoire de tous les jours, comment on va faire pour expliquer aux enfants là qu'avant, on ne mettait pas masque? Ils sont nés dedans. Ça sera leur vérité du moment.
Il va falloir les faire asseoir pour dire non. Avant, là, on ne mettait pas masque. Avant, voici nos photos. Voilà comment on faisait les choses. Voilà comment même nos façons d'interagir socialement entre humains, voilà comment ça se passait. Il va falloir s'asseoir et puis leur raconter ça comme un conte. Parce que quoi? Parce que les enfants là n'ont pas connu ça. Donc 2020 est venu te montrer que il n'y a rien qui est définitif. En même temps, il n'y a pas de limite. C'est toi. Tu dois être en train maintenant de regarder. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Qu'est-ce qui te tenait toujours à cœur? Les parties où tu étais assise et puis tu attendais que ce soit les autres qui viennent. Aujourd'hui, tu as une idée, elle n'est pas folle. Tu as un fardeau sur le cœur, ce n'est pas farfelu. C'est le temps de t'asseoir et puis de déployer. C'est le temps. Mais tu vas déployer ça comment? Dans l'excellence. Parce qu'on n'a plus besoin de faire les choses de façon ordinaire. Il faut comprendre que à l'heure où nous sommes là, on va dire, les temps sont incertains. Donc, c'est plus que urgent. Et j'en parlais avec mes clientes, je pense, il y a 2 jours. C'est plus que urgent de découvrir ce pourquoi tu es là. Ce pourquoi toi et moi, on marche sur cette terre. Parce qu'il y a eu un gros tri qui a été fait il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens désolée, la connexion faisait des petites misères, mais c'est bon, elle est revenue. Donc, si tu passes en 2021, qu'il n'y a pas de changement, ça ne va pas. Mais le changement, on le fait comment? Il faut quelque chose pour l'orienter. Et je vais te parler dimanche. Le live que je vais faire dimanche, c'est quelque chose que j'expérimente depuis, je pense, 3 ans, 3-4 ans, que je vais te partager. T'aider à adopter ce que j'appelle baptiser son année. Quand tu baptises, on va en parler dimanche. On va en parler dimanche. Donc, le mot excellence que je te donne quand je te fais mes vœux et que je ne te dis rien d'autre, si ce mot-là sonne dans ton esprit, ça veut dire qu'il faut qu'il sonne suffisamment pour t'accompagner dans tout. Dans tes relations, dans tes activités, dans tes projets, dans ta vie de famille, dans ta vie relationnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière. En tout cas, toutes les vies, tous les compartiments de ta vie, passe-les au crible de ce mot. C'est pour ça que moi, de plus en plus maintenant, je ne fais pas des vœux avec beaucoup de mots. Parce que, et on va voir ça dimanche, quand tu baptises ton année, ça te fait du bien. Donc, j'ai écrit hier, excellente année 2020. Aujourd'hui, je le répète, de vive voix. Parce que comme on dit, je suis formatrice aussi, comme on dit, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a des gens, c'est le visuel, il y en a qui ont besoin d'entendre. Et là, la vidéo, tu me vois et puis tu entends. Donc, je prie que ça s'imprime vraiment dans ton cœur. Excellence. Excellence par rapport à qui tu es réellement. Quand tu es en train de faire quelque chose, ou même dans tes relations, quand tu sens que tu n'es pas en train d'apporter de la valeur aux gens, tu le sais. Tu es dans, je vais donner quelques exemples, tu es dans un cercle relationnel.
Tu sais que tu peux aider d'autres personnes parmi les gens du groupe là. Mais tu fais rien. Il faut qu'on te sollicite, il faut qu'on vienne te voir, il faut que. Alors que toi-même, tu sais que le cercle dans lequel tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose à donner. Mais tu ne t'inscris pas dans cette excellence pour donner la chose. Tu ne le fais pas. Ça, c'est pas bon. C'est des comportements à changer pendant cette année. Tu veux faire quelque chose, il faut faire ça bien. Et puis après, tu fais ça de façon excellente. Tu vas prendre ta vie personnelle. Toute la liste de projets que tu as depuis 1932. C'est-à-dire, tu les as mais avant d'être né. Parce que je ne suis pas sûre que sur le live ici, il y a quelqu'un de 1932. Ta liste de projets depuis 1932. Les capacités qui sont en toi. Et comme on dit, ce que tu rêves là, c'est que tu peux le faire. Si ton esprit a pu capter quelque chose, comment se fait-il que ça est encore dans les mêmes cahiers là? Le cahier est corné, les pages ont jauni. Excellence. Tu dois te distinguer. Mais tu te distingues comment? En laissant ta marque partout où tu es. Tu te distingues comment? En changeant l'atmosphère quand tu es quelque part. Tu te distingues comment? En apportant de la valeur quand tu es quelque part. C'est comme quand les gens sont... C'est-à-dire, considère que quand tu vois les gens, c'est comme une valeur, je vais prendre la monnaie d'ici, une valeur, peut-être tu évalues à 10 $. Peut-être la qualité d'interaction qui est en train de se dérouler. Quand toi, tu arrives, que tu mets ta bouche dans la causerie, là, quand tu intègres le cercle ne peut plus valoir 10 $. Il doit valoir au moins 15, 20, 30, 50 $. Parce qu'un excellent est passé par là. Parce qu'une excellente est passée par là. Excellence. Tu dois marcher avec ce mot. Dans tes attitudes, tu dois... Est-ce que tu te comportes de façon excellente? Dans tes interactions, les petits pépessages, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, les petites critiques, là, est-ce que c'est excellent? C'est-à-dire, tu dois être dans un mode où tu te promènes avec ta passoire d'excellence pendant cette année. Moi, c'est vraiment le mot que j'ai reçu. Hein. J'ai d'autres mots plus pour moi personnellement. Mais quand je dois faire mes vœux aux gens, c'est vraiment ce mot que j'ai reçu à partager. Excellence. Parce qu'on s'est trop contenté de peu. Parce qu'on a trop fait et vite fait de se cacher dans des... Hein, je ne sais même pas comment je vais expliquer. On se fond dans un moule. Mais si toi, tu n'acceptes pas d'être ce moule difforme, comment la société peut être enrichie de ta vie? Mais tu fais des efforts pour rentrer dans le petit moule carré. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Est-ce que tu es tout le monde? C'est pour ça que la notion d'identité va être importante. Mais ça, c'est un cours que je donne dans mes programmes. La notion d'identité, là, quand on s'assoit, et surtout on aime beaucoup ça dans le milieu chrétien, quand on s'assoit et puis on parle d'identité, on se voit comme je suis l'appel de Dieu, on manifeste ça aussi. Ton unicité, là, ça apporte quoi? Concreto. C'est où toi tu arrives et puis on sent qu'il y a un cachet qui a été déposé. Voici le genre de préoccupation qu'il faut désormais avoir en 2021. Comment j'arrive à déployer ce qui est en moi de façon excellente?
Et je t'assure que si c'est juste pour faire du copier-coller, ça va être compliqué d'être excellent. Parce que ce qui est en toi est plus que ce que tu vois à l'extérieur. Mais il faille que tu acceptes ce qui est en toi et que tu décides de le servir de façon excellente. Parce que ce qui est en toi, au moment où tu vas le déployer, ce n'est pas toujours excellent. Tu vas commencer d'une certaine façon, mais au fur et à mesure, parce que tu vises l'excellence, parce que tu as décidé d'aller de gloire en gloire, ça va faire ça. Comme ça, à ton rythme. Mais en aucun cas, on court pour aller se plonger dans le moule qui convient à tout le monde. Je te donne l'assurance que tu vas très vite être coincé dans ce moule. Toi-même, tu vas être serré dans le moule. Tu vas en ressortir. Parole de quelqu'un qui est déjà rentré dans le moule. Parole de quelqu'un qui sort d'un moule. Tu comprends ça? Excellence. Excellence à manifester qui tu es. Oui. Mais tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne sais pas. Donc, prends le temps de te connaître, d'aller à la découverte de qui tu es pour te présenter de façon excellente au monde, pour servir le monde de façon excellente. C'est vraiment mon vœu pour toi. Et je veux répéter excellence, excellence, excellence. Je veux que ça s'imprime vraiment dans ton esprit. Je veux que ça sonne dans ton esprit. Pour que quand tu es seul même en train de faire quelque chose, tu ne regardes pas non comme il n'y a personne et puis tu coupes les angles ronds. Non. Excellence. Excellence. C'est vraiment mon vœu pour toi cette année. Mon vœu. Et de cette excellence, le reste va sortir. Tu peux me dire, oui, la santé est importante, mais l'excellence avec laquelle tu vas gérer ta santé, tu vas gérer ta vie, tu vas gérer, parce que on peut faire attention à ce qu'on mange, on peut faire du sport, on peut faire plein de choses extérieures, mais ici, là, on n'a pas une qualité de pensée qui est excellente. Ici, tout est sombre. Ici, tout est comment on dit, rabaissé, dénigrement, culpabilisation, aigreur, amertume. Donc, quand tu finis de faire tout, de manger tous tes légumes bio, de faire ton activité sportive, de t'hydrater, quand tu finis de faire tout ça, ici, là, ça vient de défaire tout. Donc, même ici, il y a une excellence à avoir. Et même dans la façon de manger, il y a une excellence à avoir. Même dans la façon de prendre soin de son corps, il y a une excellence à avoir. Donc, le mot excellence, là, ce n'est pas dans un domaine de ta vie. C'est dans tout. Et comme je dis, moi qui suis en train de te parler, là, je ne te dis pas que tout est excellent dans ma vie. J'ai plein de choses à travailler. Mais j'ai reçu ce mot et pour moi et pour toi. Donc, je te le partage pour que cette année qui commence, ce soit quelque chose que nous soyons en train de travailler. Tu es quelque part, tu vois, et j'ai eu cette discussion il y a quelques jours avec des gens. Tu es quelque part, tu vois que les gens sont en train de se perdre. Mais toi, tu ne peux pas prendre position. Tu ne peux pas amener les gens à la raison. Toi, tu rentres dans quelque chose. L'excellence, là aussi, se manifeste là. Avoir le courage de voir la vérité. Avoir le courage d'accepter d'aller à gauche au moment où tout le monde est en train d'aller à droite. Ça aussi, c'est l'excellence. Quel parfum tu veux que ta vie ait? Tu as des valeurs. Tu as des choses qui te tiennent à cœur. Et tu dois les garder de façon excellente et chercher à les manifester de façon excellente. Tu ne peux pas brader tes valeurs parce que tu as un stress financier, parce que tu veux plaire à tout le monde. Excellence aussi dans tes relations. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 000 amis. Ça va te perdre. Tu seras dénaturé. Excellence dans les gens qui te côtoient. Excellence dans les gens que tu écoutes.
Moi, il y a des gens, quand je les écoute là, ma vie bondit. Ma vie prend de la valeur. Du coup, je trie les gens que je vais écouter là. Je peux t'entendre. Parce qu'on ne peut pas contrôler. Tu peux être dehors, tu entends des choses. Ou bien tu passes devant la télé, on dit des choses. Je peux t'entendre. Entendre là, et t'entendre. Mais t'écouter, ça c'est moi qui choisis. Excellence. Dans chaque aspect de ta vie. C'est-à-dire quand tu es en train de faire quelque chose, dis-toi que cette année, tu dois marcher dans l'excellence. Et ça va façonner ta vision. Ça va façonner ta façon d'être. Ça va façonner tes relations. Ça va façonner ton être intérieur. Et ça ne peut que te faire du bien. Je n'ai jamais vu quelque chose qui est excellent, qui fait du mal. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Excellent, qui n'est pas bon. Je ne connais pas. Donc, c'est cette excellence que je te souhaite. C'est pour ça que j'étais là aujourd'hui pour te faire ce petit live. Pour le dire encore de vive voix. Excellence, excellence, excellence. C'est l'excellence qui va faire que quand on va te demander des choses ou qu'on va te dire de faire des choses, tu sais que ce n'est pas bon pour les autres. Tu vas refuser de faire. C'est l'excellence qui va faire que quand on veut te mettre dans un mouvement là, tu te mets à part. Tu ne manges pas de ce pain. C'est-à-dire tu tries les pains que tu manges. Tu ne manges pas de pain rassis. Tu ne manges pas de pain pourri. Tu ne manges pas un certain pain. Excellence. Évidemment, il y a un prix à payer comme dans toutes choses. Vous me connaissez, je vous parle toujours de prix à payer. Ça va te demander des efforts. Si on prend juste le volet relationnel, quand tu es obligé d'éviter l'excellence dans tes relations, peut-être que finalement, les personnes que tu vas fréquenter réellement, peut-être il va rester 5. Alors que toi, tu aimes quand il y a le monde là, comme ça. Puis, ma copine, ma quota, ma brasse, mon assaut, moi. Peut-être il va rester 2. Quand tu as fini d'appliquer l'excellence dans ce domaine-là. Ça te fait mal. Parce que tu es habitué à avoir un certain bruit autour de toi là. C'est comment? Tu es habitué à ça. Puis là maintenant, il y a un petit calme, un silence de désert dans ta vie relationnelle. Un peu comme dans les films western, quand le vent plane et puis il y a un petit générique qui passe là. Le calme plat. Il y aura un prix à payer pour cette excellence. Quand les gens seront en train de dire, ah non, on n'a qu'à faire comme ça, on va déposer les choses. Que toi, tu vas dire stop. Je n'ai pas fini avec ça. Je veux le faire de façon excellente. Les gens vont te dire, mais ça là, elle veut dire quoi? Et des fois même, tu vas être la personne qui dérange parce que tu as choisi l'excellence. Il y aura un prix à payer pour cette excellence. Mais la chose que je veux que tu retiennes, et tu répondras, hein? Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose d'excellent qui fait mal? Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose d'excellent qui n'est pas bon? C'est ça qui devra te garder sur ce chemin d'excellence. C'est ça, là, quand tu vas te rappeler que excellent, en aucun cas, il y a quelque chose qui est mauvais dedans. En aucun cas, il y a quelque chose qui est triste dedans. En aucun cas, il y a quelque chose qui peut t'amener vraiment, on va dire, te tirer vers le bas. Quand tu vas comprendre que excellence, là, c'est forcément positif, tu auras le courage d'avancer. Et ton cœur ne va pas saigner quand tu vas devoir faire le ménage autour de toi. Quand tu vas devoir faire le ménage en toi, parce que comme je le disais tantôt, tu vas devoir, ta façon de penser aussi, il va falloir que tu la changes.
Et des fois, ta façon de penser a été affectée par des choses que tu as vécues. Donc, pour pouvoir passer à une excellence au niveau de tes pensées, ça va même te demander de faire quoi? Ça va te demander d'accorder des pardons. Ça va te demander de te pardonner. Ça va te demander de changer ton regard sur les gens. Ça va te demander d'apprendre à faire confiance à nouveau. Donc, il y aura un prix à payer pour cette excellence-là, et au plan personnel, et dans toutes ces sphères qui vont t'accompagner. Quand tu vas vouloir affecter l'excellence à ta vie financière, ça veut dire que ça va passer là, on dépense. Tes petits achats impulsifs, là, non, moi, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Tout ça là, tu vas te faire violence. Parce qu'on s'en va où? On s'en va au village de l'excellence. On s'en va où? On va au pays de l'excellence. On s'en va où? On va on va dire quoi? Au royaume de l'excellence. On s'en va où? On s'en va dans la cité de l'excellence. Donc, tu vois comment avec juste le mot excellence là, ta vie même est affectée. Même la façon de parler. Ah non, ça sort comme ça sort. On ne fait pas ça dans le village des excellents. Le village où on veut aller là, on ne fait pas ça. Les comportements, on ne fait pas ça là-bas. Certaines attitudes peu recommandables, on ne fait pas ça là-bas. J'en ai parlé, ça me revient dans le groupe privé. Et au fait, si tu m'écoutes, que tu es une femme, que ça t'intéresse d'avoir accès à d'autres contenus, je t'invite à rejoindre mon groupe privé. Écris juste précieuse en commentaire et je vais t'envoyer le lien pour rejoindre le groupe. J'en parlais dans mon groupe. Les relations ambiguës, là, tout ça, on ne fait pas ça dedans. Là, on est en janvier, non? Février va venir tout de suite ici. On va rentrer encore dans les affaires de Saint-Valentin. Les relations ambiguës. Non, c'est mon camarade, mais c'est, tu vois, dans l'excellence, tout est clair. On ne fait pas ça là-bas. Je ne connais pas le mot en français en tout cas pour dire ça. Chez nous, là-bas, on appelle ça les ken. Les petites activités qui sont très parallèles avec le travail. Tu es quelque part, mais en fait, tu es en train de faire ton travail sur le site de l'employeur. Là. Tu as des trucs très parallèles avec le travail. C'est-à-dire c'est parallèle, collé comme ça. Tu manges dans le manger de ton employeur. Excellence. On ne fait pas ça là-bas. Dans le village là-bas, on ne fait pas ça là-bas. Donc, si je veux te donner les exemples, on peut rester ici jusqu'à demain. Dans éduquer même enfant. Excellence. Nous, comme ça, qui sommes dans famille recomposée. Excellence. Excellence. Dans ta vie spirituelle, on dit tu aimes Dieu. C'est bon, je bénis Dieu pour ta vie. Excellence. Le Dieu que tu sais là, lui t'a dit de passer tout ton temps à prier sans faire quelque chose. Excellence. Qualité de vie. Excellence. Quand toi tu es sur la terre comme ça, est-ce que la terre tremble parce que tu es en vie? Parce que la terre sent qu'il y a une personne de valeur, une personne excellente qui vit. Est-ce que le sol peut réaliser ça? Que il y a un homme là. Sa présence sur terre, c'est une présence excellente. Ou bien tu veux qu'à ton tour, tout le monde soit comme bof. Excellence. 2021, pour moi, c'est une année d'excellence. Il y a un prix à payer, comme je t'ai dit. Moi, j'aime me battre par la grâce de Dieu pour payer le prix là.
pour rentrer parce que ça sonne tellement fort dans mon oreille. Excellence, là, ça sonne tellement fort que de toutes les façons, je n'ai pas le choix. Et c'est ça que je veux essayer aussi parce que quand ça sonnait chez moi, ça sonnait chez toi aussi. Je sentais ça pour toi aussi. C'est pour ça que j'ai dit non. Même si c'est le premier, qu'on est dans nos reins, j'aime me pousser, comme on dit ici, j'aime me tasser un peu pour venir faire ce petit live. Pour te dire encore, te présenter ce vœu-là d'excellence dans ta vie en 2021. Ta manière de travailler, ta manière de faire des affaires, ta manière de penser, ta manière de manger, ta manière de t'habiller même. Nous ne parlons pas ici de linge qui est cher, mais nous parlons d'excellence. Il y a un modèle d'habits aussi qu'on peut porter. Il y a un modèle aussi, tu sais, qu'on ne porte pas. Toi-même, quand tu vois le modèle, tu sais que ce n'est pas un modèle excellent. Hein? Ne suis pas tout le monde. Ton tamis d'excellence, tu dois te promener, comme je te dis. Même dans ce que tu as choisi de faire. Même d'habits. Si tu veux penser à ma perruque, même dans la perruque, il y a une excellence. Tu dois marcher dans l'excellence. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça s'inscrit dans cette dynamique-là? Quand ça s'inscrit, go. Est-ce que je peux compter sur toi pour que nous marchions ensemble en 2021 dans l'excellence? Et je dis bien ensemble parce que c'est ensemble qu'on y arrive. Je te dis qu'il y a un prix à payer. Il y a des jours où ça va être plus difficile, où tu vas vouloir rentrer dans la médiocrité. C'est-à-dire toi-même, tu vas vouloir courir pour aller en bas là. Pendant que 2021 veut t'amener en haut, toi-même, tu vas dire en haut là, c'est trop compliqué. Moi-même, je veux descendre. Il y a des moments où ça va être difficile. Mais c'est parce qu'on sera dans cette démarche ensemble que quand tu es en train de descendre, un autre excellent là-bas met la main comme ça pour t'attraper, pour dire remontons, on a choisi d'être en haut. Donc moi, je vais continuer à te partager des choses pour t'aider à ce que nous soyons dans cette cité de l'excellence, dans ce monde de l'excellence. Je vais faire ce que je ressens et je vais travailler avec excellence. Ça ne sera pas forcément parfait, mais je vais travailler avec excellence pour te servir en 2021. Ça sera ma façon de t'aider. Ça sera ma façon de contribuer à ce que nous y allions. Et toi aussi, tu auras une façon excellente d'agir en prenant ce qui t'est donné. Et comme on dit, le tout n'est pas de prendre, c'est d'abord de prendre, ça c'est bon. Mais une fois que tu as pris, tu fais quoi avec ce que tu as reçu? J'ai déjà fait une vidéo aussi où je parlais de digestion. Peut-être d'autres ont vu, ils ont pensé que je parlais de manger. Mais je parle de la nourriture qui va nourrir ton esprit, qui va nourrir tes pensées, qui va te construire au plan humain. Toutes ces vidéos que tu écoutes, quand tu as fini d'écouter, tu fais quoi? Il y a une action qui doit aller avec. Et c'est ce type d'action que tu vas prendre de façon répétée, de façon assidue, qui va faire quoi? Qui va créer la transformation. Donc, aujourd'hui, on n'est pas en train de dire que nous tous, on est excellents. On est en train de dire que à partir d'aujourd'hui, je prends la décision en 2021 de marcher dans l'excellence. Si tu es d'accord avec moi que cette année, tu la vois, tu la désires, tu la veux comme une année d'excellence pour toi et autour de toi, écris juste excellence encore en commentaire pour ancrer ce mot en toi. Si tu peux même te le répéter, faire des déclarations, faire des proclamations à partir de l'excellence, tu connais mieux que moi les domaines de ta vie où tu as besoin de cette excellence-là. Donc, tu peux commencer à déclarer. Moi qui suis, par exemple, coach et formatrice, je déclare que je suis une excellente coach en 2021.
Je déclare que je suis une excellente formatrice. Je déclare que Dieu m'envoie des personnes excellentes. Je déclare que ces personnes vivent une transformation excellente en 2021. Je déclare qu'au travers des personnes transformées là, il y a une vague d'excellence qui se déploie. Il y a un mouvement d'excellence qui se déploie. Et je contribue de façon excellente au monde. C'est ce que j'appelle sur ma vie. Et c'est ce que j'appelle sur la vie des personnes qui ont décidé ou qui sentent qu'elles doivent marcher avec moi. Cette excellence-là aussi, je l'appelle dans vos vies. Excellence à tous les niveaux. C'est possible. C'est possible. Ce n'est vraiment pas impossible. C'est possible. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple tout simple pour vous montrer que c'est possible. Tu n'as jamais vu des fois en classe, en général, tu as une personne qui est forte dans quelques matières, mais pas toutes les matières. Mais il arrive que tu trouves des élèves. Ce n'est pas une affaire de maths seulement ou de français, qui sont excellents dans tout. Nous, on a vu ça à Sainte-Marie, au lycée Sainte-Marie. C'est-à-dire, des fois, dans la classe, là, il y a une. Ce n'est pas comme nous autres où on va être fort ici, on est fort ici, puis il y en a où on se débrouille. Des fois, là, il y a une. Et il y a une dont le nom me revient, mais que je ne vais pas dire parce que je suis sur les réseaux. Même activité physique et sportive, EPS, elle te dame le pion là-bas. On dit couture, elle est première. On dit coopérative jardinage, elle donne là-bas. On dit mathématiques, elle est là. C'est-à-dire que quand elle est dans la classe, si tu veux te battre pour prendre les premiers rangs, commence à partir du deuxième rang. Parce que quand tu la vois, toi, tu disais que numéro 1 là, c'est barré. C'est ce que je te souhaite. Que tu puisses vivre l'excellence partout. On ne peut pas être en train de dire tes louanges dans ta vie professionnelle alors que c'est le chaos chez toi. On ne peut pas être en train de dire tes louanges à l'église alors que c'est au travail, là, quand tu arrives, tout le monde détale. On ne peut pas être en train de chanter tes louanges dans ta famille alors que quand tu sors, tu as un caractère exécrable. On ne peut pas être en train de chanter tes louanges parce que c'est toi qui finances, qui donne l'argent dehors. Alors que chez toi, pour soumettre un petit projet, même de faire la rentrée des enfants, la femme doit être en train de jeûner ou bien de réfléchir, tourner sa langue 24 fois et demi avant de venir te parler. Dans tous les domaines. Ça doit balayer comme ça, comme le pare-brise balaye l'essuie-glace. Comme ça. Excellence. Et je fais des gestes aussi pour aider les personnes qui sont visuelles. Tu vois? C'est comme le pare-brise va représenter ta vie. Et l'excellence doit balayer. Aucun aspect de ta vie ne doit être épargné par l'excellence. Tu regardes, tu identifies. Où est-ce qu'il y a besoin de travailler dessus? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Prends les actions. Moi, j'ai décidé de prendre les actions. Est-ce que tu décides de prendre les actions comme ça aussi pour que l'excellence soit en train de balayer ta vie, pour que l'excellence soit en train d'affecter ton année, pour que l'excellence soit ton partage pendant cette année? C'est une question de décision avant tout. Si tu finis de m'écouter, que tu t'en vas et puis tu n'as pas décidé, rien ne se passera. Mais si tu as décidé, c'est un premier début d'action. Et parce que tu auras décidé, et quand je parle de décider, je ne parle pas de « bon, mais je veux l'excellence. » Et puis tu es assis à la même place. Moi, je ne parle pas de ce genre de décision. Je te parle de décision, volonté active. Une décision qui est suivie d'une action. Quand tu as dit « je veux », qu'est-ce que tu fais après ça? C'est là que je vois si tu veux vraiment. Parce que comme je répète à mes clients tous les jours, si on fait un micro-trottoir, en tout cas, je ne pense pas que tu vas trouver un être humain qui va accepter de prendre le micro et puis qui va dire « moi, je veux être malheureux ». Ça n'existe pas. Je n'en connais pas. Tout le monde veut être heureux dans sa vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui n'y arrivent pas? C'est parce qu'il y a un pas supplémentaire à faire. Et ce pas supplémentaire, on n'est pas prêt à le faire. On s'assoit et puis soit on prie, non, Dieu va faire.
Ou bien non, mon mari va faire. Ah non, mes enfants vont faire. Quand nous, comme nous, on n'a pas eu l'argent, quand eux vont devenir grands, ils vont faire. Ah non, mon tel oncle qui est quelque part là-bas, qui a les moyens, va faire. Ah non, moi je compte vraiment, j'ai une soeur là, elle m'aime tellement qu'elle m'aime. Dans tout ça, toi, tu fais quoi? Excellence. Et c'est parce que toi, tu vas te mettre en mouvement. C'est parce que toi, tu vas commencer à qualifier ta vie d'excellente, à agir de façon excellente. C'est seulement à ce moment que les autres, ils vont entrer dedans. Soit les gens vont rentrer, soit ils vont partir. Mais quand ils s'en vont, on les laisse partir. On dit bye, bye. Tu sais où je suis. Quand tu arrives là, je t'attends. Mais alors là, moi, je m'en vais dans l'excellence. Merci de me laisser partir. C'est tout. C'est tout. Comme j'aime dire, la vie est compliquée, mais ce n'est pas trop compliqué. Hein? C'est compliqué, mais ce n'est pas trop compliqué. Donc, voici vraiment ce que j'avais pour toi, rapidement. Ça brûle tellement dans mon cœur que je voulais faire comme 15 minutes, mais je suis là, je parle seulement. Donc là, je vais vous dire au revoir pour ce soir. Vous souhaitez une belle fin de semaine. C'est le début de la fin de semaine. On est vendredi soir. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Méditez sur ce que vous avez reçu au travers du partage. Gardez un seul mot. Si les exemples qui ont été donnés peuvent vous permettre d'ancrer ça davantage, c'est parfait. Mais gardez le mot et puis allez vous asseoir, écrivez. Excellence dans moi, mon langage, ça veut dire quoi? Excellence en 2021, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je commence par quoi? Un pas à la fois. Pas la peine de vouloir manger l'éléphant en une bouchée. Hein? Une cuillère à la fois. Hein? On y va. Mais la persévérance, la constance. On est au 1er janvier. Et on sait tous, des fois quand l'année commence, les gens, leurs objectifs et leurs projets. Wouh, maman! Les gens ont des ces listes. Tu vas aller en février tout près ici. Dès que tu commences à parler de ça, ah, même, faut commencer petit. Commence petit. Si quand tu fais ton bilan l'année prochaine, c'est comme ça, je préfère ça, que de commencer au 1er janvier avec ça. Et puis quand on arrive en décembre, on est, comme on dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que quoi? Vaut mieux que son commencement. Voilà. Commence petitement, mais assurément, avec constance. Et à la fin, on sera en train de rire. Voilà, c'est vraiment ce que je te souhaite. On se donne rendez-vous dimanche à... Dimanche, je suis là à quelle heure? Moi, les fuseaux commencent à me mélanger. Dimanche, je suis là à 17h30. Ouais. Dimanche, je suis là à 17h30, heure de Montréal. Heure GMT, ça fait 22h30. Heure de la France, ça fait 23h30. En fait, c'est la même heure, ça ne change pas. On se retrouve dimanche pour le live hebdomadaire. Et là, le sujet que j'ai pour vous, je l'ai dit tantôt, c'est t'amener à baptiser ton année. C'est un peu ça qu'on vient de faire là, mais on va encore aller creuser. C'est un peu ça qu'on vient de faire. Là, c'est comme on a baptisé l'année avec le mot excellence. Il y a des mots comme ça qu'on peut recevoir comme à titre collectif, mais ça sera important. À partir d'aujourd'hui, là, commence à avoir des moments d'introspection. Prends rendez-vous avec toi-même, puis réfléchis. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur quand tu penses à cette année? Et tu vas voir qu'il y a un mot qui va être plus fort que les autres. Et tu vas sentir que ce mot s'adresse particulièrement à toi. Voilà. Quand on va parler dimanche, moi, je vais te partager comment je vis ça. Et depuis, comme je te dis, depuis 3 ans ou 4 ans, c'est vraiment quelque chose avec lequel je marche. Et c'est un outil excellent. Hein, je vous ai déjà parlé, je pense, des clés de vie. Je pense à la masterclass que j'ai parlé des paillettes. Mes clientes aussi savent c'est quoi les paillettes. Je parle des paillettes. Et là, ça, c'est vraiment un outil aussi que j'utilise là. Baptiser son année là, c'est quelque chose de puissant. Donc, je vais vous présenter ça. On va en parler dimanche prochain. Donc, je compte sur toi pour activer ta notification pour que quand je serai en ligne,
tu puisses recevoir la notification. Je compte sur toi. Si tu es déjà dans le groupe des précieuses, donc le groupe reprend le contrôle de sa vie avec coach Evelyne Yeboah-Roulant, si tu es déjà dans le groupe, je compte sur toi en ce début d'année à inviter le maximum de femmes à nous rejoindre dans le groupe. Quand tu es en train de suivre un live, je compte sur toi pour taguer des personnes pour nous rejoindre, pour partager la vidéo, pour qu'elle puisse faire du bien à beaucoup de personnes. Ça aussi, c'est une façon d'être une personne excellente parce qu'on fait quoi? On ajoute de la valeur à la vie des personnes parce qu'on sait que les contenus qui vont être partagés, assurément, ça va vraiment leur faire du bien. Donc voilà, prends soin de toi et puis on a rendez-vous dimanche. Bon week-end. Continue les festivités, demeure dans l'accent de grâce, dans la joie pour ce que tes yeux ont vu 2021. C'était votre coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roulant pour vous servir encore avec beaucoup d'amour et d'excellence par la grâce de Dieu. Et je m'engage à cette excellence encore en 2021. Et Dieu nous fera la grâce d'arriver avec beaucoup de nouveautés pour vous en 2021, toujours pour faire du bien à une femme, toujours pour permettre à une femme de se donner l'autorisation de briller parce que sa lumière m'intéresse. Quand elle décide de briller, elle éclaire des vies. Et ce que je veux, c'est que chacune ici soit en train d'apporter sa contribution au monde en acceptant de briller, en acceptant de relâcher la lumière qui est en lui, qui est en elle, pour qu'ensemble, nous soyons en train de construire un monde où nous-mêmes nous sommes épanouis, où nous-mêmes nous sommes heureux et nous préparons un monde, un héritage excellent pour les générations à venir. Je vous aime et on se dit